Imaginez un instant, mettre des textes sacrés vieux de plusieurs millénaires face à la science d'aujourd'hui. C'est un exercice, disons, assez audacieux. C'est pourtant ce qu'a fait le docteur Maurice Bucaille dans un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est justement cette analyse qu'on va décortiquer ensemble. La question qui est au centre de tout ça, elle est simple, mais elle est énorme. Est-ce que ces textes sacrés, écrits il y a si longtemps, peuvent vraiment, mais alors vraiment, résister à l'examen de la science moderne? Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la méthode utilisée. Ensuite, on se penchera sur l'Ancien Testament, puis les Évangiles et enfin le Coran. On fera un petit zoom sur un cas précis, celui du déluge, et enfin la conclusion générale de l'auteur. C'est parti. Bon, première étape, et c'est la base de tout. Comment est-ce qu'on s'y prend pour comparer des textes religieux et la science? Quelle est la grille de lecture de l'auteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, l'auteur est très clair sur sa méthode. Il pose une règle d'or. On ne compare les textes qu'à des faits scientifiques considérés comme définitivement établis. Pas question de s'appuyer sur des théories qui pourraient changer demain matin. Non, non. On parle ici de consensus scientifique vraiment solide, du lourd. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, voyons ce que ça donne en pratique. On commence avec l'Ancien Testament. L'auteur va se pencher sur ses origines et sur les grands récits qu'on y trouve. Pendant très très longtemps, l'idée générale, la tradition, c'était que les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, avaient été écrits par une seule et même personne, Moïse. Et c'est là que, selon l'auteur, ça commence à coincer. D'un côté, on a cette vision traditionnelle d'un texte unique, écrit d'un seul jet. Et de l'autre, ce que dit la recherche moderne qu'il cite, l'idée que ce serait en fait un assemblage, une sorte de compilation de plusieurs sources, écrites par des auteurs différents à des époques différentes. Ce qui au passage expliquerait pourquoi on y trouve des répétitions ou même des contradictions. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. L'auteur met aussi le doigt sur des points qui, d'après lui, se heurtent à l'histoire et à l'archéologie. 2 exemples qu'il donne, les généalogies dans la Genèse qui placeraient la création du monde il y a à peine 6000 ans, ou encore le récit de la conquête de Canaan qui ne collerait pas avec ce que les archéologues ont trouvé sur le terrain, notamment à Jéricho. Ici, on voit très bien la critique principale de l'auteur concernant le récit de la création dans la Genèse. Il se concentre sur l'ordre des événements. Par exemple, le texte dit que la végétation est apparue au 3e jour, et le soleil au 4e, ou encore que les oiseaux sont apparus avant les animaux terrestres. Pour lui, c'est tout simplement en contradiction avec ce que la science nous a appris sur l'histoire de la Terre et de la vie. Et cette même méthode d'analyse critique, l'auteur va l'appliquer au Nouveau Testament, et plus particulièrement aux Évangiles. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Ce qui frappe ici, et c'est un point central pour l'auteur, c'est le temps qui s'est écoulé. Il y a un vrai décalage entre l'époque de Jésus et la rédaction finale des Évangiles. Il insiste sur le fait qu'ils auraient été écrits bien plus tard, par des gens qui n'étaient pas des témoins directs. Et pour couronner le tout, les plus vieux manuscrits complets qu'on possède aujourd'hui ne datent que du IVe siècle. Et puis il y a autre chose. Quand on compare les manuscrits les plus anciens, on trouve des milliers de différences, de variantes. Parfois c'est juste une erreur de copie, un accident. Mais d'autres fois, selon l'auteur, c'est intentionnel. Pour lui, c'est la preuve que la transmission de ces textes a été un processus très humain, avec tout ce que ça implique d'erreurs et de modifications possibles. Voilà un exemple qui est assez spectaculaire, il faut le dire. C'est une des divergences que l'auteur met en avant. On a 2 généalogies de Jésus, l'une dans l'évangile de Matthieu, l'autre dans celui de Luc. Et comme on le voit, à partir du roi David, ce ne sont plus du tout les mêmes noms, ni même le même nombre de générations. C'est complètement différent. La question qu'on peut se poser à ce stade, c'est est-ce que ce constat d'un conflit entre texte et science s'applique à tous les textes sacrés? C'est une question essentielle, et c'est elle qui nous fait basculer vers la 3e partie de l'analyse, l'examen du Coran. Donc, pour voir si on retrouve les mêmes problématiques, l'auteur va maintenant appliquer exactement la même grille de lecture, le même regard scientifique sur le livre saint de l'islam. Ici, l'auteur oppose très nettement l'histoire du Coran à celle des Évangiles. Il décrit un processus qui, selon lui, a été beaucoup plus rapide et contrôlé. La révélation aurait été immédiatement mémorisée et mise par écrit. Puis, très vite après la mort du prophète, tout aurait été rassemblé en un seul livre avant d'être standardisé pour s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule et unique version. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur va extraire du Coran plusieurs affirmations sur le monde naturel qui, selon lui, sont étonnamment en phase avec la science. Il parle par exemple de l'idée que les cieux et la terre n'étaient au départ qu'un seul bloc, qui a ensuite été séparé, ou de l'existence de plusieurs mondes, ce qui ferait écho à la découverte des galaxies. Il mentionne aussi que toute vie vient de l'eau, ou encore que les montagnes agissent comme des piquets avec des racines profondes pour stabiliser la terre. Pour rendre tout ça plus concret, rien de tel qu'une étude de cas. On va prendre une histoire que tout le monde connaît, au moins de nom, le déluge. Et on va comparer les 2 versions, celle de la Bible et celle du Coran, toujours à travers le prisme de l'auteur. Première différence, et elle est de taille, l'échelle de l'événement.
Dans la Genèse, le déluge est un cataclysme mondial, universel, qui anéantit toute l'humanité. Dans le Coran, par contre, il s'agit d'un châtiment local qui ne concerne que le peuple de Noé, et personne d'autre. Et ça nous amène au point qui est pour l'auteur absolument crucial, la chronologie. En se basant sur les généalogies bibliques, on peut dater le déluge à une période où l'on sait, grâce à l'histoire et à l'archéologie, que des civilisations comme l'Égypte ou la Mésopotamie existaient sans interruption. C'est une contradiction frontale. Et cette contradiction, on ne la trouve pas dans le Coran. Pour une raison simple, le texte ne donne aucune date précise. Bon, après avoir examiné l'Ancien Testament, les Évangiles, le Coran, après cette étude de cas sur le déluge, quelle est la conclusion de l'auteur? Où est-ce que tout ça nous mène? C'est le moment de faire la synthèse. Cette citation, elle résume vraiment le cœur de sa pensée. La question qu'il pose est double. Comment un homme illettré aurait-il pu produire un tel chef-d'œuvre littéraire? Et surtout, comment aurait-il pu y insérer des vérités scientifiques inconnues à son époque? Son raisonnement est le suivant. Pour lui, les erreurs scientifiques dans la Bible sont la marque d'une intervention humaine. À l'inverse, l'absence de ces erreurs dans le Coran et la présence de ce qu'il appelle des connaissances scientifiques en avance sur leur temps pointeraient vers une origine non humaine, donc divine. En résumé, voilà la thèse finale. D'un côté, on aurait l'Ancien Testament et les Évangiles qui seraient des compilations de textes modifiés par l'homme au fil du temps. Et de l'autre, le Coran qui, toujours selon l'auteur, ne contiendrait aucune affirmation en contradiction avec la science moderne et qui irait même jusqu'à contenir des informations impossibles à connaître au 7e siècle. Deux origines, deux histoires textuelles radicalement différentes. On a donc parcouru l'essentiel des arguments présentés dans cet ouvrage. Et au-delà des conclusions de l'auteur, qui sont les siennes, tout cela nous laisse face à une question vertigineuse, une question qui touche au cœur de la foi, de la science et de l'histoire. Au fond, quelle est la véritable relation entre une vérité révélée et un fait historique ?